Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 8 octobre 2022. Je fais cette vidéo pour la séance de vendredi, donc le 7 octobre 2022, hein, vous l'aurez bien compris. Aujourd'hui du coup on se retrouve avec les marchés qui ont tous clôturé. Nous avions un CAC 40 qui finit à moins 1,17% à 5866 points. Le Dow Jones moins 2,11, le Nasdaq qui plonge à moins 3,80, le DAX à moins 1,59, le FTSE à moins 0,09 et le Nikkei 225 à moins 0,71. Nous avons un pétrole Brent qui ne cesse d'augmenter, 98,33$, le 11 d'or qui repasse en dessous de la barre des grosses barres des 1700$, 1696,76$, 1 euro USD bien en dessous de la parité, 0,9735, et un 10 ans US qui frôle la barre des 4%, 3,89 exactement. Donc bon, il y a encore un peu de marge, mais on est très très proche de cette barre des 4% et quelques. Donc vendredi, on a eu les résultats de l'emploi américain et ça a été extrêmement bon. Pourtant, vous allez me dire, le CAC 40, les indices baissent. Et oui, vous le savez que, en fait, à partir du moment où on a des très bons résultats au niveau notamment de l'emploi aux États-Unis, là, ce qui donne en fait libre recours à la Fed pour augmenter fortement ses taux directeurs. Si l'emploi va bien, bah, pourquoi pas augmenter encore plus fort les taux, puisqu'effectivement l'inflation aux US ne cesse de grimper, il n'a pas réduit. Pour l'instant, il y en a certains qui disaient qu'on était arrivé sur un pic. La Fed, voilà, ça leur laisse libre recours, ça leur laisse encore un peu plus envie d'augmenter les taux. C'est pas grave si l'emploi baisse, c'est pas grave si l'emploi est stable. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, ça jette un énorme froid, bien évidemment. Tout ça, hein, les bons indicateurs, en fait, à part si bien évidemment l'inflation aurait réduit, là ils auraient peut-être lâché un peu de lest au niveau des taux, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc ce qui lève le libre recours, bien évidemment, à la Fed pour augmenter ses taux directeurs. Petit aparté, le petit rebond qu'on a eu en début de semaine était effectivement voilà, c'était juste une prémonition comme quoi la Fed pourrait éventuellement être un peu plus accommodante. Là, on est pratiquement sûr qu'elle sera pas plus accommodante que ça, hein. Et de toute façon, en tant que Jérôme Powell, lors du Jackson Hole, lors des différentes interviews qu'il a proposées, il avait bien certifié qu'il ne serait absolument pas accommodant au niveau de l'inflation. Tant que celle-ci ne réduira pas, il disait, il allait en mettre plein la vue. Donc c'est pas parce que à l'autre bout du monde, en Australie, la banque centrale australienne a décidé de réduire, enfin d'être un peu plus accommodante et un peu plus fait que ce qu'avait prévu le consensus, que bah ça va être la même chose pour la Fed. Ça va pas du tout être la même chose. Ça va pas du tout être la même chose. En tout cas, c'est ce que je pense. Tant que cette inflation perdurera, il faudra augmenter les taux. Donc voilà, hein, c'est un peu ce qui a rythmé. Donc du coup, le chômage le plus bas depuis 50 ans, hein, comme vous avez pu le voir. En septembre, la première économie mondiale, donc les US, a créé 263 000 emplois non agricoles. Ce qui est légèrement un peu supérieur au consensus, hein, on avait prévu 255 000. Bon voilà, ça reste extrêmement intéressant. Enfin, en tout cas, l'emploi est très très solide au niveau des US, ce qui n'est pas forcément notre cas en France. Et donc, du coup, ça libre recours à Monsieur Jérôme Powell pour augmenter les taux. Du côté des valeurs, alors on a aussi Ubisoft, hein, du côté des valeurs, qui a lâché 2,25%. Le directeur de la création de l'éditeur de jeux vidéo, Igor Mosso, quittera le groupe à la fin du mois de novembre pour des raisons personnelles. On a de Total Energy, hein, qui se gave, hein, plus 2,59%, effectivement, avec ce qu'on a vu avec l'OPEP, notamment la réunion qui a décidé de réduire le nombre de barils de pétrole produits. Du coup, Total Energy bénéficie en gros du pétrole qui arrête pas d'augmenter, hein, 98$, on a passé la barre des 95$. Grosse barre qu'on n'avait pas eu depuis quelques semaines, hein, quand même, qu'on n'avait pas vu depuis quelques semaines, je vois plus d'un mois. Donc là, on va arriver vraiment sur un pétrole assez fort et
D'ailleurs, on s'en mord un peu les doigts, on s'en mord un peu les doigts en France. Et puis voilà, on va peut-être revoir le litre d'essence à 2 euros. Voilà, ça fait toujours plaisir. Le fabricant des semi-conducteurs ST Microélectronique qui baisse de 5,3, Swatec moins 4,1. Et puis voilà, hein, ce sera tout au niveau de nos valeurs. Les calendriers d'annonce économique, donc je vous ai mis celui de lundi, il n'y a pas grand chose à dire. Juste mardi peut-être dans la soirée, sur les coups de 1h30 du matin, on a la confiance des consommateurs au niveau de l'Australie. Voilà, on avait eu, du coup, je vous reporte à la vidéo d'hier, parce que je peux pas afficher pratiquement tout le week-end, on va tous s'y perdre. Du coup, vendredi, on a eu l'emploi au niveau des US qui a été très très attendu et qui a aussi donné le ton très très vite à la séance, à la fin de séance en tout cas du CAC 40 et puis à la séance de Wall Street. En baisse du coup, hein, comme vous avez pu le voir sur les indices. En parlant de baisse, on va se retrouver sur les marchés, on a un CAC 40 qui clôture la semaine à 5837 points, bien en dessous de notre barre des 5009, hein, on est bien passé en dessous. Le Nasdaq, hein, c'est pareil, à 11 041 pour 81 exactement, donc on commence à retourner sur les plus bas, hein. On a fait un petit pic en plus environ vers une dernière bougie les plus basses. Le Dow Jones, le Dow Jones en dessous de la barre des 30 000 points, c'est marrant. On a un petit doji qui donnait aussi un peu la tendance. On a eu 2 grosses hausses, mais bon, ça s'est vite atténué, on va dire. Le Brent, voilà, hein, ça doit faire à peu près 5 séances, 6 séances, je crois, 2 et 2, 4, 5 séances, que ça monte, hein, ça n'arrête pas de monter. Alors on avait eu un début vraiment un tout début de remontée à partir il y a le 29 septembre, pardon, et depuis ça n'arrête pas. L'euro USD, voilà, on a tapé la barre de la parité, ça redescend quoi, hein. C'est vraiment dingue, hein, comment c'est pratiquement précis, hein. 1 dollar et quelques, 1 dollar, 1 euro, on repasse en dessous, hein. Et puis on a l'or. Alors l'or, voilà, c'est al dente. Est-ce que ça a vraiment fait office de résistance, cette barre des 1700 $? Potentiellement oui, cette grosse barre, hein, je vous rappelle que ça fait depuis 2020 et quelques qu'on n'a pas réussi à passer au-dessous des 1700 $, en dessous, hein. Donc là on l'a franchi là il y a cette semaine, et non, il y a 2 semaines, pardon, et depuis on n'arrive pas à repasser au-dessus, donc voilà, ça fait office un peu de résistance. Si on est passé là, oui, si je vous compte pas là, on n'est pas passé voilà, depuis très longtemps. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Petite info, il n'y aura peut-être pas autant de reviews que ça la semaine prochaine. Effectivement, je suis en déplacement, on va dire, et je sais pas si j'arriverai à faire l'hebdo crypto. J'espère, j'essaye de m'y tenir, mais c'est assez compliqué. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Très très bon trade pour ceux qui ont tradé lundi. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.